Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjourmende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien, inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence a un nom. Aneldo, bonjour. Bonjour à vous, Kalesh Kitoume, mesdames et messieurs, bonjour. Coton Sport va découvrir la scène continentale cette semaine. Exactement, le champion du Bénin va découvrir la scène continentale cette semaine, mais également le vice-champion, les Buffles du Borgou, également vont découvrir la scène continentale. Mais avant de revenir à ces informations, parlons basketball pour démarrer cette édition conformément au courrier numéro 00173-CE-SG-09-2022 du 29 août 2022 portant organisation des phases finales régionales et nationales des championnats nationaux autres catégories. Le secrétaire général de la Fédération béninoise de basketball vient de rendre publique la liste des associations ayant confirmé leur participation. Dans la zone 1, il s'agit de Élan Sportif, de Porto Novo, Énergie BBC, Espace Bénin Sport, AS Sec, BBC et Héritier 2A, 2B. Dans la zone 2, Gazelle BBC, SOS Liberté BBC, Wolver BBC et Entente Sporting Club. Et dans la zone 3, pour finir, nous avons Aspal BBC, Lougou BBC, Tata Pounoura BBC, Cabas BBC, Sounou Soirée BBC, Lyon BBC, Albatros BBC, Pontet BBC, Winner BBC, Ata Sport BBC, Flèche Noire, Real Sport et Associé Waki. Le championnat régional se déroulera du vendredi 9 au samedi 10 septembre 2022. Parlons d'une autre discipline à présent, du taekwondo, notamment le rôle des arts, loisirs et sports de Cotonou va abriter le samedi 10 septembre prochain l'édition 2022 du championnat national de taekwondo. Cette phase finale va permettre au comité exécutif de la fédération de connaître les meilleurs de la saison. Le stade général Mathieu Kérékou est très sollicité pour les interclubs de la Confédération africaine de football. Déjà demain vendredi 9 septembre, les Buffles du Borgou, vice-champion du Bénin, rencontre Calonne FC de la Sierra Leone. Le samedi 10 septembre, l'ASEC Mimosa fera la traditionnelle reconnaissance de la pelouse du stade. Le dimanche 11 septembre, le champion du Bénin Coton Football Club affronte l'ASEC Mimosa. Le lundi 12 septembre, RCK du Burkina Faso sera face à Asante Kotoko du Ghana. Et enfin, le mardi 13 septembre, l'AS Douane du Burkina Faso sera face à Real Bamako du Mali. Un exploit pour le stade général Mathieu Kérékou qui devient peu à peu un carrefour du football africain. Restons dans le même registre pour finir cette
édition, Coton Football Club, champion du Bénin, et les Buffles du Borgou, vice-champions, affrontent respectivement l'ASEC Mimosa et Calonne FC le week-end prochain pour le premier tour des éliminatoires de la Ligue des Champions et de la Coupe CAF. Quelles sont les stratégies que les deux clubs, les deux équipes doivent adopter pour éviter la débâcle? Pour ces challenges, Artucello, journaliste sportive, nous explique ses méthodes gagnant pour les deux clubs au micro de Colombe Oussou. Suivez. Coton, champion du Bénin, qui fait ses premiers pas sur le continent. Je pense que pour l'instant, ils sont dans la dynamique. On a vu, ils ont commencé par se préparer, ils ont livré des matchs amicaux qu'ils ont remportés, même si le niveau dans la production du jeu n'est pas encore acceptable. Et c'est vrai, il n'y a plus assez de temps. Mais je pense que Coton a peut-être le moyen d'aller, on ne dira pas à Coton d'aller faire des exploits pour cette première participation. Parce qu'on connaît le football béninois, le niveau du football béninois, le niveau de nos clubs. On dira seulement que les responsables de Coton fassent en sorte que nous ayons une équipe qui nous fasse plaisir. Si l'équipe arrive à bien jouer, le reste, sur 90 minutes, on peut créer des exploits en football, c'est possible. L'essentiel, c'est d'avoir une équipe compétitive, une équipe physiquement au point et avoir un bon banc de touche pour le reste. Quand je prends Buffle a déjà fait des expériences. Sur ces 10 dernières années, Buffle a été le club béninois le plus constant. Donc, Buffle a fait des expériences et c'est vrai que la saison écoulée, financièrement, Buffle a eu des problèmes financiers. Donc, pour Buffle, est un peu plus délicat parce que sur le plan financier, Buffle n'a pas encore les moyens. Mais Buffle a l'habitude de cette compétition. On espère que cette fois-ci, ils vont passer le cap et aller le plus loin possible dans la compétition. Buffle aussi a commencé par livrer des matchs amicaux. On a vu les résultats, mais les résultats des matchs amicaux, ce n'est pas un déterminant pour savoir si l'équipe va gagner. Le plus important, c'est la production du jeu au niveau de ces matchs amicaux-là. Qu'est-ce que Buffle produit? Est-ce qu'il y a du bon football? Et c'est là, on va dire qu'il y a beaucoup de choses encore à améliorer dans cette équipe-là. On a vu les matchs que l'équipe a livrés. Il faut qu'on améliore la qualité de jeu, la production de jeu. Et ça ne s'acquiert pas avec l'argent. C'est le travail au quotidien. C'est le niveau de l'entraîneur aussi et du staff. Comment récupérer les joueurs après, quand ils ont fini de jouer. Comment déployer un entraînement pour permettre au type de joueur qu'on a de bien se sentir à l'aise dans le jeu. Tout ça, là, c'est aussi le travail du staff technique. Et si le Buffle se dote d'un staff technique qui se remet à chaque fois en cause, je pense que les joueurs pourront bien assimiler et on aura de belles choses. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport de ce matin.